sœur Claudia nous donnait des informations tout à l'heure. Elle nous a parlé naturellement de l'élection présidentielle. Hein. J'accueille encore pour une deuxième fois Roger avec cette actualité brûlante au Cameroun. Le cas Manidem m'intéresse particulièrement ce matin. On sait que le président Maurice Kamto a été investi par le Manidem d'Anissé et Kane, mais ce que certains appellent déjà, entre guillemets, coup de théâtre. Hier soir également, un autre monsieur s'est présenté comme étant le président du même Manidem et est allé déposer sa candidature à Elekam, monsieur Yebga. Alors, votre commentaire. Alors, on rentre là dans un bouillonnement, un tourbillon qui risque de rendre hypothétique la candidature du professeur Maurice Kamto. Parce que là, le Mbombo Yebga, que j'ai quand même, moi j'ai eu la chance de le rencontrer à Douala, par l'entremise de Anissé et Kane. Tout à fait. Parce que Mbombo Yebga, qui est un ancien de la Sonnelle et des Néo, a été président du Manidem dans le cadre de la présidence rotative au sein de cette formation politique où vous avez eu Bandakani et les autres. Mais j'avais eu vent d'une querelle entre Anissé et Mbombo Yebga. Une querelle interne. Oui, mais je croyais que c'était terminé. Parce que là, ça rebat les cartes. Qu'est-ce qui va se passer? On aura Maurice Kamto présenté par Anissé et Kane. Oui. Et puis on aura Dieudonné Yebga présenté par lui-même. Alors, si le Manidem se trouve avec deux candidatures de deux présidents de deux tendances de cette formation politique, on risque de... On peut invalider les deux. D'invalider les deux, ou alors de leur demander d'aller faire un consensus. Nous avons la jurisprudence UPC en 2023. Alors, pourquoi au niveau du Manidem, vous dites qu'on peut invalider les deux, mais au niveau, quand je pose le cas du RDPC, avec le président Paul Biya et maintenant monsieur Taylor Onana, on ne veut pas arriver à la même déduction que vous. Voici la nuance. Selon la loi électorale du Cameroun, oui, ou selon la loi, ce sont les partis politiques qui concourent au suffrage. C'est-à-dire ce sont les partis politiques qui investissent leurs candidats, parce que ce sont des associations. Ce ne sont pas les individus qui s'investissent au nom des partis, sauf comme candidat indépendant. Ça veut dire que Taylor s'est investi, a déposé sa candidature au nom du RDPC, alors que ce n'est pas le RDPC, c'est différent. Paul Biya, c'est le parti qui l'a investi. Par contre, ici, vous avez deux présidents du Manidem. Vous avez Anissé Kane qui est fondateur, membre fondateur, et puis vous avez Dieudonné Yebga qui a été président dans le cadre de la présidence rotative. Mais je ne savais pas qu'il s'était brouillé avec Anissé Kane au point de voguer vers une espèce de division en deux du parti. Ça va créer forcément une confusion. Alors, vraiment... Et d'ailleurs, même au PCRN, oui. Il y a le même cas. Je vous rappelle que Cabral Libi a déposé sa candidature. Mais hier, Papa Kona, qui s'était pourvu en cassation à la Cour suprême du Cameroun, a obtenu un référé d'air en heure pour invalide le Congrès qui avait investi Cabral Libi. In extremis, là, on était à 16h, 17h, à la dernière minute, le jour où on stoppait les candidatures. C'est-à-dire que Cabral n'a même plus la possibilité d'essayer de manœuvrer avec un autre parti politique. C'est la ruse. Ça devient compliqué. Je ne sais pas qui tire les ficelles, mais là, ça devient un peu compliqué pour les deux candidats dont nous parlions tout à l'heure. C'est très compliqué. Et le Conseil constitutionnel va trancher. Vous savez que pour moi, il faut éprouver ces institutions-là pour pouvoir les rôder et voir de quoi elles sont capables. Les débats s'annoncent très, très houleux dans les jours qui viennent. Alain, donc, on parle donc là de ces procès post-électoraux qui risquent d'être, entre guillemets, violents. Et les comme déjà, nous le disions hier, a du pain sur la planche. Maintenant, le Conseil constitutionnel du président Clément Atangana aura également beaucoup de boulot. De toutes les façons, seule la loi devrait prévaloir. Première préoccupation. Maintenant, le cas Maurice Kamto, ça devient... Est-ce que ça ne devient pas quand même inquiétant? Moi, je m'inquiète. Hein? Je m'inquiète beaucoup
pour le président Maurice Kamto. Je ne sais pas pourquoi le monsieur Yebga fait ça. Il vient dans la nuit. C'était cette nuit il va déposer sa candidature. Alors que tout le monde sait que c'est le président Maurice Kamto qui a été investi par le Manidem. Est-ce que monsieur Yebga est obligé de faire cela? Avec plus de 80 candidatures déclarées désormais à cette élection présidentielle aux allures de foire au saltimbanque, on continue dans la même perspective. Vous savez, on le disait, c'était encore ici hier, dans le cadre d'une analyse, toujours sur un des sujets sur lesquels nous avons été mis à contribution. Vous savez, la politique à la camerounaise, elle se fait telle qu'elle se fait, c'est-à-dire que c'est avec des coups en dessous de la ceinture et tout. Nous avons posé sur la table la problématique de la réelle dépendance de toutes ces institutions jugées être arbitrales dans le cadre de l'organisation de cette élection. Et nous avons vu que foncièrement, elles étaient liées par une espèce de fil de titane invisible avec la matrice du régime qui gouverne. Et les CAM, le Conseil constitutionnel, etc. Nous sommes sur la fin d'un régime. Il est totalement aux abois et qui, lui, ne veut, malgré tout, il ne veut pas lâcher la grappe parce qu'en dépit des résultats, des indicateurs qui montrent que tout est en berne, on voit quand même des manœuvres qui nous rassurent que ceux qui sont là veulent rester le plus longtemps possible. Ad vitam aeternam si c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire dans le cadre des manœuvres politiques pour que cela se fasse? Première des choses, c'est le b.a.-ba. Il faut déjà mettre sur la touche tous les candidats potentiellement sérieux et qui peuvent véritablement constituer une menace pour leurs ambitions, pour leurs projets. Alors remarquez, moi personnellement, je suis tombé sur une correspondance du MINAT qui reconnaît Anissé Ekane comme étant le président du Manidem. Mais maintenant, on voit surgir un certain Bambon qui lui aussi a les mêmes prétentions. C'est bizarre. Il y a une décision de justice qui reconnaît clairement que Cabral Libye est sur le plan de la légalité, est le président du PCRS. Est-ce que c'était en